il y a un charmant jeune homme, élève en aéronautique. Il contrôle en fusée, la construction des fusées. Et des tuyères. Et des tuyères de fusée. Ouais. Voilà, donc il est spécialiste des tuyères. Alors maintenant, il va me consulter pour des vertiges, acouphènes. C'est tout ce qui se passe dans l'étage supérieur des fusées, en fait, hein, dans le sommet, là où on met les satellites pour les expulser dans l'espace. Hein. Voilà. Alors, comme c'est un étudiant sympa, qu'il est fan de ma chaîne YouTube, de mon livre et tout ça, j'ai dit, bon, je vais lui poser quelques questions pour démarrer l'examen clinique. Alors, l'examen clinique, j'ai commencé en disant que le corps humain, supposons ça c'est le corps humain, il se positionne dans l'espace grâce à des capteurs de toutes sortes, visuels, sensoriels, auditifs, et bien sûr, il y a des capteurs dans les plantes des pieds, parce que vous êtes debout, d'accord? Alors, comme il est en aéronautique, vous me connaissez, chers amis, c'est que j'aime toujours faire le parallélisme, des analogies. Je lui ai dit, comment le fusée comme ça, quand il est sur sa base, comment, quand il vole, il tient toujours la même position à la verticale? Il m'a dit, c'est les ailerons, c'est ça? Mais en fait, le fusée n'a pas encore volé, il est sur sa base. Ah, j'ai confondu, oui. Ouais, il a confondu. Donc, si j'étais son professeur, qu'est-ce qu'on fait, chers amis? Je lui donne combien? 5 sur 20 ou 20 sur 20? Il a confondu. Vous êtes en quelle année? 4e. Et vous allez avoir vos diplômes quand? Dans 2 ans. Dans 2 ans. Vous êtes un ingénieur en mathématiques, en gyroscopie et tout. Ouais. Chers amis, c'est ça, il faut de la culture générale. Si vous lisez l'histoire de fusées, le premier c'était V1 et V2. C'est les V2. Les V1 étaient des avions, hein, presque. Mais les V2, V3, ils étaient des fusées carrément. C'était le V1 pour New York, Berlin-New York. Et alors, je me suis documenté là-dessus pour comprendre comment un fusée tient tout le temps comme ça. Eh bien, au sommet, à la tête de fusée, juste sous le métal, la coiffe, il y a un gyroscope. Et donc, le gyroscope maintient toujours la fusée, on dit, une fusée, à la verticale, parce que le gyroscope, si tu fais ça, le gyroscope est toujours comme ça. Si tu fais ça, le gyroscope est toujours comme ça. Ça, c'est les Allemands qui l'avaient trouvé. Et les Occidentaux, enfin, les aliens ne savaient pas de tout cela. D'accord? Voilà. Donc, nous allons appliquer ces explications sur l'être humain. L'être humain a tout dans la tête, n'est-ce pas? Mais ici, il a des capteurs dans les pieds. Voilà. Je vais pratiquer les tests de posturomandibulologie. Le mandibule, c'est ça le gyroscope. Le mandibule. Si vous faites bien attention, quand on marche, si on est conscient, on vous a la mâchoire bascule comme ça, comme un balancier, la mâchoire. Et si on est crispé, eh ben là, on n'est pas stable. Voilà. Et si on est encore crispé, c'est expliqué. Tous les livres commencent par la crispation. Tout conflit dans le corps, toute tension, tout stress se traduit par des crispations musculaires. Et comme les muscles de la mâchoire sont les plus sensibles, et les petits muscles ici, le premier symptôme de crispation, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est les acouphènes, les vertiges, et bien sûr la tachycardie. Ça, c'est l'adrénaline, ça, c'est autre chose. Voilà, chers amis. Bon, désolé pour la prise de photo, hein.